Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Lumineth Rimlord afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les Lumineth Rimlord sont la quintessence de ce qui est un elfe, un corps gracieux et un esprit qui l'est tout autant. Leurs discours sont éloquents et leur maîtrise des arcanes suprêmes. Ils sont bénis d'une intelligence hors du commun. Ils se considèrent eux-mêmes comme les créatures vivantes les plus avancées et consacrent toute leur existence à repousser les limites de leur champ d'expertise. Mais depuis le désastre de l'âge du chaos, ils ont reconnu qu'il était nécessaire de prendre les armes et défendre les royaumes mortels contre les dieux sombres. Au combat, ils font preuve d'une impressionnante précision. Chaque touche de leur lame, chaque esquive, chaque pas, chaque pose est exécutée avec la confiance d'un maître escrimeur. Leurs sorts sont créés avec un talent d'expert, rayons de lumière et javelots de pure énergie, calibrés pour frapper avec une précision chirurgicale. Pour les Lumineth, un sort n'est pas une arme, mais une forme d'art. Ce n'est pas la rage ou l'ivresse de la bataille qui rend les elfes si létaux, mais une froide analyse logique. Ce n'est que très récemment que le vrai pouvoir des elfes est devenu clair. Envoyés à la guerre par l'archimage Teclis et son frère Tyrion, ils combattent pour changer l'histoire à chaque nouvelle bataille. Autrefois, ils combattaient comme individus, à présent, c'est une phalange de guerriers, parfaitement disciplinés. Leurs archers et leurs mages travaillant de concert, affaiblissant leurs adversaires à distance avant que les lanciers ne les achèvent. Ceux qui sont suffisamment nombreux ou résistants pour endurer cela sont achevés par la cavalerie d'élite aux charges dévastatrices ou écrasés par les disciples des temples d'Aïch et leurs alliés esprits de guerre. Les Lumineth ont une sombre histoire, chutant de la lumière dans les ténèbres de leur propre création. Ils sont sortis du gouffre, mais ont pu constater les défauts qui étaient restés cachés, même sous la lumière toujours présente d'Aïch. Le temps de l'expiation, connu comme la réinvention, ils ont fait la paix avec la terre de leur foyer. Pourtant, il reste un noyau d'orgueil qu'ils ne veulent pas reconnaître, ou peut-être simplement qu'ils ne le peuvent pas. Ils sont aveuglés par leur propre éclat, et sont si prompts à juger ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, qu'ils ne perçoivent pas leurs propres défauts. Les Lumineth ont longtemps cherché à éviter les émotions pour se rallier à l'opinion dominante, car ils pensent qu'elles empêchent d'achever la perfection. Pire encore, d'intenses émotions peuvent conduire à l'incarnation d'échos dans les terres, comme les démons de Slaanesh. Ils croient qu'une âme, agissant sous la colère, agira avec hâte et précipitation, alors qu'une, agissant avec compassion, pourrait sauver une vie en mettant beaucoup d'autres en danger. À cause de leur caractère hautain et impénétrable, ils se sont fait beaucoup d'ennemis, même en temps de paix. Pendant des millénaires, ils ne combattirent que pour la sécurité de leur royaume, ne voyant les autres que comme des terres sans intérêt. Ils ont la réputation d'être une force mortelle et imprédictible, cherchant à atteindre leur but en oblitérant tout ce qui en travers de leur chemin, sans la moindre hésitation ou explication. Quelques bandes de Lumineth sont envoyées en éclaireur aux 8 points, afin de récolter des informations capitales pour les stratèges d'Aïch. Dans une bande on peut croiser des Oralan Warden, combattant en formation serrée, pointant leur longue pique pour recevoir la charge adverse. Au dernier moment, ils orientent la pointe de métal solaire vers le torse de leur ennemi qui meurt en battement de cœur. Des Oralan Sentinelles. Ce sont des maîtres archers, maniant des arcs elfiques sophistiqués, capables de décrocher un tir tendu ou en cloche. Quand leurs officiers High Sentinel imprègnent leurs flèches de sa puissance, ils sont encore plus redoutables. Des Alaric Stoneguard. Ils acceptent la montagne comme leur maître, et ce faisant, héritent d'une partie de sa force et de sa robustesse. Ils combattent tels des objets immuables, maniant des marteaux magiques, pouvant fracasser un crâne d'un seul coup mesuré. Des Vanari Dawnrider. Ils chargent en formation serrée, percutant les rangs ennemis et plongeant leurs lances dans la poitrine de leur premier adversaire avant de sauter par-dessus les cadavres pour que leur noble destrier piétine les suivants. Des Stone Mages, ce sont les premiers des disciples de Teclis à avoir appris la voie des Elementiri. Ils transportent la puissance de la montagne sur le champ de bataille, pouvant contrôler les pierres et même la gravité pour écraser et confondre leurs adversaires. Finalement, des Sinari Catalar, ce sont l'unique tache obscure dans l'host étincelant des Lumineth. Elles absorbent les traumatismes émotionnels de ses semblables et en fait une arme, déchaînant ce tourment sur l'ennemi pour le paralyser de désespoir et d'angoisse. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils ont des aptitudes qui peuvent les rendre extrêmement résistants. Leurs points faibles, c'est une bande fragile et dépendante de ses aptitudes. En unité sacrifiable, nous avons les Vanari Oralan Warden. Ils disposent de la rune guerrier, qui peut être utilisée sur un double, et uniquement s'il y a au moins 2 figurines amies avec la même rune à 1 pouce, et qui réduit de 1 la caractéristique d'attaque des figurines ennemies qui attaquent une figurine amie à 1 pouce. Actuellement, cette compétence peut être très puissante, car rien ne vous empêche de la cumuler, et il n'y a pas d'attaque minimum. En dehors de cette excellente aptitude, leurs dégâts sont très moyens, même s'ils disposent d'une bonne valeur de critique,
et ils restent très fragiles pour leur coup. Ils sont cependant rapides et ont une confortable portée de 3, ce qui devrait vous aider à les garder en vie. En unité sacrifiable distance, nous avons les Vanari Auralan Sentinel. Ils disposent également de la rune et de l'aptitude guerrier et ont une attaque à 15 pouces. Ils sont eux aussi très fragiles pour leur prix et leurs dégâts sont plutôt faibles. Leur bonne valeur de mouvement leur permettra cependant de se placer facilement sur des points stratégiques. En semi-élite, nous avons les Alaric Stoneguard. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui permet de réduire de 1 les dégâts et dégâts critiques subis par cette figurine. Comme cette aptitude n'a pas de dégâts minimum, elle peut les rendre extrêmement tanky, particulièrement contre les bandes orientées critiques qui n'infligeront généralement des dégâts que sur des 6. De plus, ils font énormément de dégâts et ont une portée de 2, leur principal défaut étant leur mouvement qui n'est que de 3. Nous en avons deux différents, la version avec pique qui gagne en dégâts critiques et la version avec maillet qui gagne en force. En semi-élite rapide, nous avons les Vanari Dawnrider. Ils disposent de la rune et de l'aptitude guerrier ainsi que celle de cavalier qui leur permet sur un triple d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. Ils disposent d'un mouvement de 10 mais sont malheureusement plutôt fragiles. Ils restent efficaces pour s'occuper des objectifs ou pour aller bloquer des combattants adverses. Nous avons 6 leaders, chacun disposant de ses propres aptitudes. Le Steedmaster, qui n'est qu'une version leader du Vanari Dawnrider, le Truestone Seneschal, qui est la version leader des Alaric Stoneguard, notez que ce dernier est particulièrement résistant, la High Sentinel et le High Warden, qui disposent de la rune et de l'aptitude de guerrier. Ils sont fragiles avec seulement 16 points de vie et leurs attaques sont moyennes. La Sentinelle a une aptitude sur un double qui permet d'augmenter de 1 le nombre d'attaques que subit une figurine ennemie à 20 pouces, jusqu'à la fin du round. Et le Warden a une aptitude sur un double qui lui permet d'infliger quelques dégâts à 6 pouces. Le Scinari Catalar. Il est plutôt résistant et ses dégâts sont corrects. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'infliger des dégâts à un ennemi à 12 pouces, proportionnellement au nombre de dégâts qu'ont subi les figurines amies à 12 pouces. Cette aptitude est assez circonstancielle, car il faut qu'une unité ait déjà subi des blessures sans y succomber, et votre bande n'ayant pas énormément de points de vie, cette aptitude ne devrait faire que des dégâts mitigés. Cependant, si vous utilisez les mercenaires, voire les monstres, cette aptitude prend toute sa puissance, pouvant infliger une vingtaine, voire une quarantaine de dégâts pour un triple. Et finalement, le Alaric Stone Mage, qui dispose du vol, d'une attaque à distance de 7 pouces très correcte, son attaque de corps à corps reste en moyenne. Il dispose d'une aptitude sur un quad qui permet d'infliger des dégâts à tous les combattants ennemis à 6 pouces et qui en plus réduit leur capacité de mouvement de moitié. Cette aptitude est bien sûr très intéressante, d'autant plus qu'avec le vol, vous pouvez très facilement placer votre figurine pour avoir le maximum d'impact. Pour une partie classique, c'est à mon avis le meilleur choix de leader. En mercenaire, je vous conseille le Lord Célestan. Il apporte la résistance et les dégâts bruts qui peuvent manquer à votre bande sans avoir besoin de dépenser de précieux dés d'aptitude. Au final, nous avons une bande très particulière. Le style de jeu peut varier du tout au tout selon votre leader. Avec la High Sentinel, on va miser sur le combat à distance. Avec la Scinari Catalar, on s'orientera vers la cavalerie et son nombre important de points de vie, etc. C'est une bande qui tourne autour de la bonne utilisation de ses aptitudes. Leurs dégâts étant plutôt faibles, il faudra apprendre à jouer subtilement pour tirer son épingle du jeu. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 77,50€ pour une bande composée d'un leader Alaric Stone Mage et de 10 Vanari Auralan Warden. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Alaric Stone Mage pour les raisons évoquées précédemment, accompagné par 3 Vanari Sentinel pour contrôler l'adversaire et 4 Alaric Stoneguard avec pique, accompagné par 2 Vanari Warden pour m'occuper des objectifs et faire des dégâts. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si l'Illuminate Streamlord est une bande pour vous. Pensez à like, partager et vous abonner pour voir plus de contenu sur cette chaîne. Tout de suite.